Je vais vous présenter maintenant les principales idées de Malthus. En fait, cet économiste britannique appartient à l'école classique et adopte à peu près la même ligne de pensée que Adam Smith et Ricardo. Il se rapproche plutôt des idées d'Adam Smith que de David Ricardo. Je vous présente donc les principales idées de Malthus. L'idée principale de Malthus qu'on retient de lui, c'est celle-là. Le pouvoir multiplicateur de la population est infiniment plus grand que le pouvoir de la terre de produire la substance de l'homme. En fait, pour Malthus, la population augmente d'une manière exponentielle ou bien géométrique et la production augmente d'une manière linéaire ou bien arithmétique. Et si je rejoins les deux graphiques, on va avoir à un certain moment une progression de la population qui dépasse largement la progression de la production. Et donc on va avoir un problème à nourrir toute la population qui croît d'une manière géométrique. Mais heureusement, l'histoire ne lui a pas donné raison, surtout avec la révolution industrielle par la suite, qui a fait en sorte que la production explose à l'international. Plusieurs auteurs contestent fermement cette affirmation, comme par exemple le cas de cet économiste Mark Blogg, un économiste britannique, qui dit que la théorie de Malthus ne sont pas et n'ont jamais été valides empiriquement. Et parmi les solutions que Malthus propose, c'est de réguler un petit peu les naissances et jouer également sur des règles par rapport à la contraception et au mariage. Et ces moyens les qualifient d'artificiels et non pas naturels. Car pour Malthus, il y a également tout ce qui est d'ordre naturel. Là, il parle du mariage, c'est une citation de Malthus. Il dit pour un mariage tardif et plus de chasteté jusqu'au mariage. Là, on est à la fin du XVIIIe siècle. Alors tout ça, ça relève en fait des moyens artificiels que Malthus propose, mais il y a aussi ce qui est d'ordre naturel, et dans ce cadre, il regarde aux catastrophes naturelles comme des régulateurs de la croissance de la population, qu'on ne peut pas contrarier. Bien. À part ça, Malthus adopte en fait une vision assez similaire de celle de Keynes, qui viendrait bien sûr après lui, et c'est Keynes qui va s'inspirer de la philosophie en fait de Malthus en quelque sorte. Je vais vous lire ce passage de Malthus. La première chose dont on ait besoin, c'est une demande effective de produits, c'est-à-dire une demande faite par ceux qui ont les moyens et la volonté d'en donner à un prix suffisant. En fait, pour bien saisir cette logique, pour Malthus, c'est la demande qui crée l'offre et non pas l'inverse. Quand il y a une demande sur le marché, l'offre va suivre et se créera par la suite. En fait, pour lui, c'est la demande qui explique l'existence de l'offre et non pas l'inverse. Comme l'affirme par exemple Jean-Baptiste Say, qui affirme avec sa loi dite de Say que l'offre sur le marché crée la demande. C'est-à-dire que si on a de l'offre sur le marché, cela va créer une demande sur le marché et non pas l'inverse. Car pour cet auteur, les marchandises s'échangent entre elles avec la monnaie comme intermédiaire, mais ce qui crée l'échange en fait, c'est les biens sur le marché. Et donc, plus on produit de biens, plus il y aurait d'échanges et donc plus de demandes. C'est ça le principe de la loi de débauché de Jean-Baptiste Say, et qui s'oppose à la demande effective de Malthus. Et donc Malthus conteste la proposition centrale de la loi de Say, l'offre de produits est une demande simultanée de produits. Bien, on passe à autre chose. Pour Say, en fait, il soutient le principe de la demande effective, c'est-à-dire une demande faite par ceux qui ont les moyens et la volonté d'en donner un prix suffisant. Et dans ce cadre aussi, il pense que l'épargne et l'accumulation du capital ne peuvent suffire à stimuler la production. Car pour lui, pour investir, il faut qu'il ait déjà une demande sur le marché. Donc on ne peut pas produire davantage s'il n'y a pas une quantité demandée sur le marché supplémentaire. Par rapport au prix, Malthus adopte la même vision que Adam Smith, c'est-à-dire la notion de prix naturel, c'est-à-dire en d'autres mots que le prix n'est pas expliqué simplement par le travail nécessaire pour la production d'une marchandise, mais ça doit correspondre à tous les facteurs de production ou bien à la rémunération des différents facteurs de production, à savoir les salaires, les profits et éventuellement la rente.
Je vais voir sa dernière idée. Malthus considère que l'épargne ne stimule pas l'investissement, car l'investissement n'est pas une fin en soi, il n'est effectué que s'il existe une demande suffisante pour les biens produits. Et voilà globalement les idées principales de Malthus.